Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce jeudi soir 20 mars, et déjà Kaf Aleph du mois de Hadar, puisque nous sommes le soir, pour ce Shiur sur le Zohar HaKadosh, un sujet qui nous concerne tellement tous et tous les jours. Ce Shiur est offert pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Chaim alav Shalom. Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon vechol asher rovim imo bichlal arachamim v'atzilachot. וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתו אצלך בצור החיים בעזרת השם. Ce jour gracieusement offert par ses enfants, Vitalis Chaim ainsi que Karine Mazal Tovi. Une longue vie en bonne santé aussi pour leur maman, bien sûr, Rachel Bat Beya. Shakadosh Baruch Hu yivarech otach. Rachel Ayekara, une bonne vie, une grande consolation et beaucoup de joie avec vos enfants et petits-enfants sur le chemin de la Torah Mzot Maasim Tovim. Aussi demandez pour un zivug agoun pour Karine Mazal Bat Rachel, à qui on souhaite émettre un gentleman religieux digne de son regard Be'ezrat Hashem, ainsi que pour la réussite spirituelle et matérielle pour tous les membres de la famille Be'ezrat Hashem, pour la Teshuvah du Ham Israël, pour le bien-être de chacun, Géoula Pratit, Veklalit, Leman Shemo Be'ava, pour toute la libération de nos otages, Shmirat Chayalenu Votol Mikol Tsarom Tsuka, pour la réfoua Shlema, les blessés, Kol Ham Israël. On commence tout de suite pour ce soir, Be'ezrat Hashem, nous accompagner dans une ambiance de Torah, de Mizvot Maasim Tovim, notre Shiur sur le Zohar HaKadosh. Alors je vous disais juste avant que c'est un sujet qui nous concerne tellement tous, mais qui dit, comme on en a déjà parlé dans d'autres cours, mais pas de cette façon-là bien sûr, qui dit, car dans chaque cours on essaie toujours de faire des chidushim, de rapporter quelque chose qu'on n'a pas dit avant, et qu'on ne répétera peut-être plus après. Quoi qu'il advienne, quand un enfant vient au monde, la première chose qu'on fait, c'est de lui donner à manger. Maintenant qu'il a ouvert ses poumons, l'enfant va avoir faim. On lui donne la tétée. C'est-à-dire que quand on vient au monde, on mange. On est venu pour manger. Quand on travaille, c'est pour s'acheter à manger. Bien sûr, il y a les à côté, mais le but de ce monde, c'est cette fameuse pièce si importante et indispensable de la maison, la cuisine. Vous remarquerez que la fête de Pessah est essentiellement reliée à la pièce qu'on appelle la cuisine. C'est là-bas que se trouve le gros du sincère, profond et important ménage de Pessah. Le Rambam nous écrit que 99% des maladies viennent de la nourriture. Trop manger de sucre, trop manger de graisse, trop manger de viande, trop manger d'œufs par exemple, vont intervenir, provoquer et influencer notre état physique et surtout état de santé. Ce qui fait que quand on voit la Torah, dans la paracha de Shemini, livre de Vaïkra, nous allons y constater, quoique c'est déjà marqué au préalable, mais quelles sont les nourritures que nous pouvons consommer, des nourritures que nous n'avons pas le droit de consommer. C'est quand même incroyable de voir combien notre judaïsme tourne autour de la table. Cette table qui est indigne, qui est représentante, si vous voulez, du Misbéach. À quel point les sages nous disent que celui qui mange à table, strictement cachère, en se tenant bien, et en faisant un Dvar Torah, c'est-à-dire dit des paroles de Torah, dans son repas, pendant son repas, est comme si qu'il a apporté un sacrifice de réparation devant Dieu. Ça veut dire que nous, les Juifs, quand on mange, comme la Torah le demande, on fait la réparation des fautes qu'on a faites. C'est quand même incroyable. Et ça va dans tous les sens. Ça va tellement dans tous les sens que j'aimerais vous lire ce Zohar. Mais avant de vous le lire, ce qu'il y a de plus curieux et de plus invraisemblable, c'est qu'il n'existe pas chez nous les Juifs une situation où on ne mange pas. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent en plaisantant, mais il est très dur d'être un bon Juif au régime, parce que tu ne pourras jamais commencer ton régime. Réellement, on est toujours en train de manger. Il y a toujours une occasion de manger. Hormis le fait d'avoir faim, que c'est bon. Eh bien, on verra que Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, toutes les fêtes juives ont défait la ceinture. Il y a une mitzvah de manger dans la Torah, qui s'accompagnera d'un kiddush. Tu fais la brit milah de ton fils, un repas, ça s'appelle Seudat Mitzvah. Bar Mitzvah,
Seudat Mitzvah. Le mariage, Seudat Mitzvah. Pidyon Haben, Seudat Mitzvah. Siyum Masechet, Seudat Mitzvah. C'est incroyable. Tout ce que tu fais dans ce monde, c'est manger. Là où ça deviendrait carrément curieux, c'est que quand une personne est décédée, tu fais la Haskara. Comme ce soir, la Haskara, Bezrat Hashem, pour lequel ce shiur nous a été offert, qui est la Haskara de Yaakov Ben Chaim. Qu'est-ce que fait la famille? Imaginons 7 jours. Alors on fait la Séouda. 11 mois, on fait la Séouda. Les 30 jours, pardon, on fait la Séouda. 12 mois, on fait la Séouda. Mettons une personne qui est décédée depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 2000 ans, 1800 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai. Iloula. Donc, demain, ce soir aussi, c'est la Iloula de Noam Elimelech. Et les Indes allument une bougie. Ce soir, c'est la Iloula d'un géant en Torah. Dont demain matin, Bezrat Hashem, nous ferons d'ailleurs la Iloula, le cours qui le concerne, puisqu'il a été offert aussi. Mais comment on peut faire, alors que, par exemple, un grand-père est décédé il y a 50 ans, 30 ans, on va se réunir. Mais pourquoi faire? Vous n'allez pas me croire. Pour manger. Pardon. Pour manger. C'est fou. Et ce qu'il y a de plus encore plus fou, c'est qu'on trouve plus de salade pour la Haskara d'un niftar, d'une personne décédée, que même à des mariages. Mariage, c'est entre 8 et 10 salades. C'est entre 8 et 10 salades. C'est fou quand même. Mais quand tu vas à une Haskara, tu as des dizaines de salades. 12, 13, 14 salades. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation d'avoir du poisson, du poulet? Mais la personne est décédée, pourquoi tu manges? Tu es venu pour te réjouir ou tu es venu pour manger? Tu es venu pour lui? Pourquoi tout tourne toujours autour de la table du juif? Le Seder de Pessah, les Simanim de Rosh Hashanah. Je pense que le message est clair. Juif, Choser B'tshuva égale prendre du poids. Qu'on le veuille ou pas, bien sûr, il faut savoir s'arrêter, comme dit le Rambam, à un quart d'être rassasié. Donc, tu n'es pas obligé de manger à grande quantité. Mais même si tu es au régime et que tu manges très peu de chaque chose, à la fin, ça fait beaucoup de choses. Le motzi lechem, kazaït, kabetza. Kabetza, 54 grammes minimum pour faire son birkat tamazon de oraita, faire netilat avant avec la bracha. C'est très compliqué. Dans chaque détail de la vie, et on voit que même dans les réseaux sociaux, et ce depuis des décennies, on nous apprend à manger. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, parce que nos vies en dépendent. Tu ne manges pas, tu meurs. Tu finis par t'éteindre. Mais il y a des repas qui, par contre, eux, sont très particuliers. Et qui auront toute la même direction, la même adresse. Pourquoi tout tourne autour de la nourriture, alors que, même dans le monde animalier, vous le savez bien sûr, alors que dans le monde parallèle, quand on meurt, on ne mange plus, on ne boit plus. C'est quand même très curieux. Au niveau du pshat, car faire vivre le corps qui est matière demandera de la matière pour la faire vivre. Mais si c'est une si grande mitzvah de manger, si c'est si important de manger dans le judaïsme, pourquoi est-ce que quand on est en haut, on ne boit pas et on ne mange pas? Ou pire encore, pourquoi que quand la personne est décédée, on mange? Alors qu'on devrait être sans manger et sans boire. Moment de recueillement. La réponse est très simple. Parce que la conséquence de la nourriture vient du fait qu'on est fauté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était une nourriture. Et comme on a consommé de façon impropre cette nourriture qui n'était pas permise quand Dieu l'ordonna, alors nous allons réparer ce monde en mangeant. Ce qui fait que chaque fois que nous venons au monde, dans ce monde, dans la matière, c'est pour réparer le Etz Hadat Tov Varal, l'arbre du bien et du mal. Ainsi donc, on comprendra pourquoi toutes nos fêtes, tous nos événements tournent autour de la nourriture, hormis le fait que culturellement parlant, et chacun ses traditions, c'est bon de manger. Mais, pourquoi c'est une mitzvah de manger? La réponse, c'est parce que quand on mange comme la Torah nous l'ordonne, nous réparons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la raison pour laquelle nous sommes venus vivre et mourir sur terre. Si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Donc, quand la personne décède, comme on ne sait pas si elle a fini ou pas son tikkun, nous allons, quand on se réunit pour lui, Seudat Avra, 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois, manger. Manger en faisant des bénédictions.
en vérifiant que tout ce qui est amené est strictement cachère, c'est une askara, parce qu'on répare le Etzadat. Peut-être que le niftar, peut-être que la personne qui est partie de ce monde ne faisait pas ses bénédictions, peut-être qu'il ne faisait pas son birkat Amazon, peut-être qu'il n'a pas libéré les étincelles de pureté qui étaient dans la nourriture par le biais de la bénédiction. Donc tous les conviés à ce repas, en l'honneur de la personne disparue, vont réparer le Etz Adat Tovara. Mais il y a des repas qui sont encore plus puissants que cela. Des repas qui sont encore plus importants que la Seudat Mizad de la Brit Mila, de la Bar Mitzvah, du mariage. Et combien même serait-il discuté de ne pas être plus importants, ils sont du même niveau, mais quand même avec une lumière supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont des Oraïta. C'est les 3 repas de Shabbat. Les 3 Kiddushim de Shabbat. Ce que nous avons, donc la veille, le lendemain, il n'y a pas de Kiddush pour Seudat Shlichit, mais selon la Rizal, c'est bien une fois qu'on a fait le motzi de faire Sabri Maranan et de boire une coupe de vin. Ces 3 repas-là sont vraiment Berumo Shalolam. Pourquoi? Le Ben Ishraï explique, parce que ces repas-là, contrairement aux autres qui viennent réparer le Etz Adat, eux, c'est le Etz Raïm. C'est l'arbre de la vie. Ce qui fait que dans toutes les nourritures que nous consommons, ne serait-ce en semaine, il y a du bon et du mauvais dedans. Les repas de Shabbat, comme le disait le Rabbi Lubavitch, toute la semaine, quand quelqu'un mange, on lui dit la briout, et le Shabbat, on lui dit Bété Avon, bon appétit. Pourquoi? Le Rabbi explique, et il dit, parce que la semaine, comme l'explique le Ben Ishraï aussi, dans la nourriture, il y a du bon et du mauvais. Donc, quand tu manges, que ce soit pour la vie, que des choses qui vont te donner une bonne santé. Par contre, le Shabbat, rien n'est mauvais dans la nourriture. Bien sûr, c'est les cachers, on a bien compris. Il vient de l'influence du Shabbat, et de Yom Tov vient du Etz Raïm. Ce qui fait que là-bas, tu peux manger à satiété. Tu ne laisses pas un quart de ta faim satisfaite, mais tu dois être intelligent, Chacham Elav Berosho, de laisser encore un peu d'appétit pour le repas d'après, car tu ne dois en rater absolument aucun. Maintenant que vous avez compris ce grand tour autour de la nourriture, voyons ce que nous apprend Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar pour nous encourager à revenir sur cette étude si précieuse et hebdomadaire des 3 repas de Shabbat. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon nous dit Mishe Ishlim, celui qui a le mérite de compléter les shlosh teseudot beshabbat, qui fait donc le repas du vendredi soir, le repas du samedi midi et le repas de Seudat Shlishit. Celui qui a le mérite, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de ne jamais rater un repas. Donc, qui dit repas, dit pain. Quand on te dit qu'à Seudat Shlishit, tu peux manger malgré tout des fruits ou des trucs comme mésonotes, c'est bien sûr, dans le cas où vraiment, tu ne peux pas faire autrement, comme le cas de ce Shabbat qui arrivera veille de Pessah 2025, pas tout le monde pourra manger à ce moment-là les matzot qu'il faudra préparer, les tremper dans la sauce quand elle est très très chaude, qu'elle soit complète, donc en mettre plusieurs comme j'ai expliqué ce matin. Mais à part l'exception à la règle, si vraiment tu ne peux pas faire autrement, tu mangeras des fruits, des cacahuètes, ce que tu veux, en guise de Seudat Shlishit, mais pas les khatrila. Parce que si tu dis Seudat Shlishit, Seudat, c'est avec du pain. Et c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mi sheishlim shlosh ta seudot beshabbat. Celui qui a le mérite de faire les 3 repas de Shabbat. Kol yotze, une voix du ciel s'écrie vers lui et dit, ou machriz alav, et dit de lui, Az titanag al Hashem, heureux toi de te réjouir dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Zeu seuda chad kenegatatik akadish adechol kadishin, c'est la seuda ancienne et sainte de toutes les seudot. Car je t'emmènerai, je te porterai jusqu'à ces plaines de la terre. Zeu Seuda Shnia, Sheneged Sede Tapuchim. Donc la première Seuda. La deuxième Seuda, elle est contre les Etz Tapuchim, c'est-à-dire les arbres pommiers du jardin d'Éden. Tout le jardin d'Éden est entouré d'arbres pommiers, spirituels. C'est pour ça que c'est une grande ségoula de manger des pommes pendant le repas de Shabbat. Poisson, Beyom Dag, Tochal Dag, comment c'est marqué là-bas? Beyom Dag, Tochal Dag, j'ai oublié comment c'est dit. Beyom Dag, le Shabbat, c'est le 7e jour, Tochal Dag. Ah, l'Inatel Midag, pardon, ça vient de revenir. Je répète la phrase. Beyom Dag, Tochal Dag, l'Inatel Midag. Ça veut dire quoi ça? Dag, ça fait 7 en Gematria.
Beyom dag, le 7e jour, Shabbat. Tochal dag, le poisson. Le'inatsel mi dag, tu seras sauvé du dag. Qui c'est dag? C'est les initiales de Dalet Gimel, Din Gehinam. C'est une ségoula de manger du poisson le Shabbat, car ça peut te faire éviter de descendre au Gehinam. C'est incroyable. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et donc aussi de manger, surtout, le meilleur gâteau de Shabbat, c'est la tarte aux pommes. C'est une ségoula. Donc il dit, la deuxième, c'est Ouda El. Donc la première, on vient de voir, c'est quoi? Seouda, la première Kenegedatika Kadisha, c'est en l'honneur de Dieu. La première Seouda, qui est l'ancienne Seouda, reliée à la Gdusha extrême, profonde. La deuxième, elle vient contre les arbres. Tapuchin Kadishim du Gan Eden. Tu mangeras l'héritage de ton père Yaakov. C'est des termes qui viennent compléter donc les 7 sphérotes d'en bas. Et il y a la troisième Seouda, qui est en réalité la plus importante. Et pourquoi cette troisième Seouda était la plus importante? Les sages nous expliquent et ils disent que la Seouda de Shabbat, la première, que ce soit Shabbat ou pas, il y a plein de gens qui mangent tous les soirs. La deuxième, il y a beaucoup de gens qui mangent le midi. Donc les anges accusateurs, quand on mange le vendredi soir, ils disent ok, ils ont fait le kidouche. Ok, ils ont le poisson hlami, la damhot, ils ont ce que tu veux. Mais enfin bon, je te rappelle que mardi, ils ont aussi mangé du couscous. Et c'était pas pourtant Shabbat. Alors les anges accusateurs ne regardent pas pour le premier repas. Il dit bon, premier repas, c'est pas une référence qu'il a fait vraiment. Le deuxième repas, il y a beaucoup de gens qui mangent le midi. Et de manger un repas en plein après-midi alors qu'on n'a pas spécialement faim, c'est la Seouda Shlishit. Et pourquoi on l'appelle Shlishit? Trop sage de nous dire, parce que la Seouda Shlishit, grâce à elle, démontre que les deux autres étaient faites les Shem Shamaim. La preuve en est. Vous avez des Seouda Shlishit, j'aimerais bien la sauter, dirait-il. Pourquoi? J'ai pas envie, surtout en hiver, on vient de finir le repas, encore tu en manges, j'ai pas la force. Et donc le Créateur du monde, il nous dit, n'oubliez pas, Seouda Shlishit, elle est tellement importante qu'elle prouve que les deux autres aussi étaient faites les Shem Shamaim. Comme ça, en tout cas, l'explique le Sefer Imrechen. Mais il ne suffit pas de manger. Étant donné que cette nourriture, nous dit le Zohar, vient du Etzraïm, il faut être particulièrement heureux pendant ce repas. À chacun de ces repas, tu dois être en train de chanter, de parler de Torah et d'avoir le sourire sur le visage. Car pour faire ces 3 repas, elles exigeront de toi une emuna shlema, une totale et intègre foi en ton Créateur. Et c'est pour cela. Nous dit le Zohar HaKadosh, en plein Zohar, dans la paracha de Yitro, ici, en l'occurrence, il nous dit le Zohar HaKadosh, que les repas de Shabbat sont les repas les plus importants du juif, de toutes les fêtes juives. Aucun des repas des fêtes juives ne peut s'élever aux 3 repas de Shabbat. Car dans les 3 repas de Shabbat sont intégrées toutes les valeurs du judaïsme. Ce que ne peut pas faire aucune autre fête de l'année juive. Amar Rabbi Chia Mishumkar. Donc Rabbi Chia répond sur ce. Mishum Shinimsa Akolbo, puisque tout se trouve dans les 3 repas de Shabbat, Niskar Shalosh Seudot Shekatuv. Donc on verra que les 3 seudot sont marqués. Vayechal Elohim Bayom HaShivei. Et donc Dieu fit en ce jour, 7e jour, Vayishbot Bayom HaShivei. Il se reposa ce jour-là. Effectivement, on voit 3 fois dans les versets de Bereshit que Dieu va bénir 3 fois ce jour de Shabbat. Comme on vient de le redire, Katuv Vayechal Elohim Bayom HaShivei, petit 1, 2, Vayishbot Bayom HaShivei, 3, Vayivarech Elohim et Yom HaShivei. Et contre ces 3 bénédictions, nous avons les 3 repas de Shabbat. Ce qui fait que le Zohar nous dit, celui qui fait ces 3 repas, là, Dieu le bénit personnellement. Rabbi Abba répond, Shaya Yoshev Aseuda Shel Shabbat, qui lui-même était assis pendant le repas de Shabbat, Ayasama Bechol Achat Ba'achat. On voyait Rabbi Abba être tellement heureux de pratiquer les repas de Shabbat. Aya Omer, et il disait, donc vous avez compris combien seront punis très très violemment toutes les personnes qui gâchent le repas de Shabbat. Ils font toujours des problèmes, toujours des critiques, toujours en train de critiquer, toujours en train de piquer, qui ne chantent pas, qui perturbent, qui parlent de chol. Oy vavoy. Zoï Seuda Gdosha Shalatika Kadisha Satum Lakol. Seuda Acheret Aya Omer. Zoï Seuda de Gdosha Bebarichu. Donc lui, il définissait Rabbi Abba d'une autre façon. Chaque Seuda, il disait Samer Chachat Bachat, il disait pour la première Zoï Kadisha Shalatika Kadisha. C'est la Seuda du Créateur du monde. Celle-ci, la première, le vendredi soir. Satum Lakol. Et qui vient renfermer les autres. Seuda Acheret, celle d'après, il disait Zoï Seuda de Kudsha Berichu.
Voici la Séouda pour le deuxième repas de Shabbat de l'Éternel, mon Créateur. Et il complétait surtout la troisième. Et quand tu fais les 3 Séoudot, il disait, tu as prouvé à Kadosh Baruch Hu Bemet She'ata Ma'amin Bo. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Une preuve que tu crois vraiment en Dieu, c'est de faire la 3e Séouda et les 2 autres dans la joie. Rabbi Shimon Bar Yochai vient et dit, j'avais bas à la Séouda, quand il venait faire les Séoudot de Shabbat, Haya Omerkar, il disait ainsi, Atkenu Séoudata Shel Emuna. Préparez la Séouda en l'honneur de la foi à Eliona, en l'honneur du Créateur du monde. Atkenu Séouda Shel Melech. Préparez la Séouda du roi. Vaya Yoshev et Sameach. Et il était heureux. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, si tu n'as pas de raison d'être heureux pendant Shabbat, à cause de tes soucis que tu n'as pas été capable de laisser en dehors du Shabbat, ouais, imagine que tu es le roi des rois à ta table. Car Rabbi Shimon nous dit, chaque table de Shabbat, et à chacune des Séoudot, le roi des rois descend à ta table. La Shrina est là. Et Shlim Séouda Shlishit. Et il répond à propos de Séouda Shlishit, Ayum Chazim Alav. Quand est-ce que vient la grande bénédiction, dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Avis aux amateurs qui font pas Séouda Shlishit, justement la Séouda Shlishit, nous dit le Zohar Kadosh. Comme ça écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous répète, V pour la Séouda Shlishit, Vishlim Séouda Shlishit, c'est marqué ici. Ayum Chrizim Alav, donc Vava Ketiv Hade, Kal Atshlim Séouda Tadlilata. Avo machrizé ale az titanag, les anges d'en haut crient, maintenant tu peux te réjouir et prendre l'héritage de ton père Yaakov. Ce qu'on a dit tout à l'heure et répété ici, Bechol HaKoach. C'est-à-dire que le créateur du monde, il dit Shar Koach. Ces 3 séoudotes, selon le Sod, correspondent à Yud, Ke, Vav. Il manque une lettre. He. Yud, Ke, Vav et le He. Le He, c'est la 4e séouda de Shabbat. Et cette Séouda est très particulière pour cette année. Car la Séouda Revi'it de ce Shabbat qui arrivera pour Pessah, c'est l'El HaSeder. C'est-à-dire que normalement la Séouda Revi'it accompagne le roi des rois vers les sphères supérieures. Il l'accompagne. Mais cette Séouda Revi'it, on laisse le roi des rois. Parce qu'il reste à la table de ce Shabbat. On le maintient avec nous de Shabbat à Yom Tov. Non seulement on aura la couronne de Pessah, l'El HaSeder, mais on garde la couronne et la bracha d'Hachem pour cette année qui arrivera, grâce à la Séouda Revi'it, qui donne de la bracha, de la refoua et la Géoula. Et le Hanavi Zachor Letov. Chen Bezrat Hachem, comme il est bien de manger, mais manger kasher, comme il est important de manger, mais en faire ses bénédictions, combien il est bon de manger en l'honneur du roi des rois. Puisque les repas de Shabbat sont appelés ici Séouda dim Emenuta, c'est-à-dire la Emouna par excellence. Manger les Shem Shamaim est une preuve que tu crois vraiment en Dieu. Pourquoi? Le Rambam dit, ne sois pas comme le chien ni l'âne qui n'aiment manger que ce qui est bon à leur palais. Ils ne mangent que pour leur intérêt. Le juif ne mange pas spécialement parce qu'il a faim. Il mange parce que c'est une mitzvah de manger. Veza Evdel Beninu. Réparer le Etzadat, personne n'est décédé, tu fais une tellement belle Séouda, mais s'il est décédé, on devrait plutôt être en recueil, on l'a dit tout à l'heure. Il dit justement, le temps qu'il ne peut plus manger, il faut manger pour lui. Même quand on part de ce monde, on mange pour celui qui n'est plus là. Vrim Niflaim Benisgavim, il y a tellement à dire, mais on s'arrêtera là pour ce magnifique chiour que je vous conseille vivement d'écouter. Et n'oubliez pas un détail, si on est régime, on fait du sport. Puis on t'a pas demandé de finir la table. Donc mange peu, mais mange des Shem Shamaim. Kol Tuv et Leitraot.